des militaires dirigés par le chef de bataillon, Mathieu Kérékou. Aujourd'hui, que peuvent retenir les Béninoises et les Béninoises de cette date qui a constitué un tournant décisif dans l'histoire du Bénin? Dans quelles conditions est survenu le coup d'État? Pour des éléments de réponse, on écoute l'ancien ministre d'État Pierre Shaw. Il était ce matin l'invité de l'émission Actu Matin. La réalité, c'est que le conseil présidentiel que nous avons vu se former à la suite de l'annulation des élections de 1970 et à la concertation entre les anciens présidents et l'équipe des militaires du directoire dirigé par le colonel de Souza à l'époque. Ce régime-là était le pire des régimes qu'on avait connus dans les formes diverses et variées de combinaisons, de conjugaisons, des forces politiques qui animaient la vie politique nationale à l'époque. Donc, ce qu'on a appelé le monstre à trois têtes. Et ce gouvernement, ce triumvirat, qui a été démarré par le mandat du président Maga, avait déjà fait la démonstration de son incapacité à gérer la vie politique nationale, à gérer l'unité nationale, à gérer la stabilité politique et la paix sociale dans le pays. Et c'était un régime de compromission au superlatif. Donc, je pense que l'état d'esprit général qui prévalait, c'était que ce régime était mauvais et qu'il fallait qu'on en soit débarrassé. Vous comprenez que si c'est dans ces conditions-là que le gouvernement militaire révolutionnaire qui a fait cette proclamation, aux yeux de l'opinion publique, dans le sentiment, dans le cœur et l'esprit des Béninoises et des Béninois, des Dahoméennes et des Dahoméens à l'époque, avait fait œuvre de salubrité politique nationale, en prenant le pouvoir. Mais deuxième raison de l'adhésion spontanée des populations et des organisations démocratiques, c'est le fait que lorsqu'on a su quelle était la composition de ce gouvernement militaire révolutionnaire, nous y avons, je dis nous, en m'identifiant un peu à l'ensemble, au collectif des organisations démocratiques de l'époque, nous avons vu à travers ces jeunes officiers-là des Béninois patriotes, soucieux de l'intérêt national, soucieux d'améliorer la gouvernance du pays et surtout d'entreprendre une gouvernance fondée sur des principes et des valeurs éthiques qui jusque-là avaient été totalement et constamment foulés aux pieds. Le coup d'État du 26 octobre 1972, au dire de Pierre Shaw, a suscité une adhésion populaire des Dahoméens qui ne voulaient plus du conseil présidentiel, ce fameux monstre à trois têtes. Les raisons de cette adhésion avec l'ancien ministre d'État. Le 26 octobre 1972, je me souviens très bien, c'était un peu après 13 heures, un jeudi. Je me rendais avec un ami pour déjeuner quelque part avant mes cours de l'après-midi au lycée technique Koulibaly, lorsque dans toutes les rues où on passait, j'ai entendu de la musique militaire et quelque temps après, la proclamation présentée à la nation par le chef de bataillon Mathieu Kérékou. Il ne s'est pas présenté comme tel, mais je connaissais l'homme, j'ai reconnu sa voix, parce que j'ai eu la chance et le plaisir de faire sa connaissance et de le fréquenter même un peu, déjà en 1969. Donc, j'ai eu connaissance ainsi que le régime du conseil présidentiel venait de tomber et que les militaires dirigés par le
commandant Mathieu Kérékou venait de prendre le pouvoir. Mais j'ai été surtout particulièrement intéressé par d'abord l'analyse critique du régime du Conseil présidentiel telle qu'elle était présentée dans la proclamation et par la mention à la fin de la proclamation de cette formule « Vive le Dahomey, vive la révolution ».